L'avenir de la spiritualité et de la médecine. Salut les astrocurieux, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va enfin parler de Neptune en bélier. Alors pourquoi je dis enfin? Parce que ça fait un moment que je tiens à faire cette vidéo, ça fait très longtemps. Et aussi parce que j'ai passé un petit paquet d'heures là à écrire ces petites pages là, que je vais vous lire, tout ça gentiment. Voilà, c'est une synthèse, bon c'est une synthèse de 6 pages et qui va vous expliquer tout ce passage qu'on va parler de Neptune un peu en général, du bélier et du passage du coup de Neptune au poisson. Donc on va voilà, d'abord avoir un petit descriptif de Neptune. On va voir un petit peu son influence, donc ce changement d'un signe à l'autre, ce changement dans la spiritualité, un petit peu tout ce que ça va provoquer. Et on va voir une première conclusion. On va voir ensuite un petit peu dans l'histoire, hein, les dernières fois où Neptune a été en bélier et qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là. Très intéressant. Qu'on va voir dans l'histoire ce qui se passe et qu'on va voir ce qu'il y avait comme carte astrale à ce moment-là. Hein. Et ce qu'on peut attendre de Neptune, du coup, dans son transit, du coup, de 2025 à 2038. Hein. Voilà, ça reste un petit moment. Et puis, on refera une dernière conclusion de ce qui nous attend. Voilà, je remets juste ces pages dans l'ordre. Voilà, et on est bon. Allez, c'est parti. Neptune en bélier. L'entrée de Neptune en bélier. Neptune, planète de la spiritualité, des rêves, de l'imagination et de l'illusion, va entrer dans le signe du bélier pour la première fois depuis plus de 150 ans. Ce transit marque un changement profond dans l'inconscient collectif, étant donné la durée de son cycle, 165 ans pour faire le tour du Soleil. Son influence impacte toutes les sociétés, affectant la manière dont l'humanité perçoit l'inspiration, la foi et l'idéalisme. Mais Neptune symbolise aussi l'écologie, les mers, les océans, la conspiration. On parle quand même de Poséidon, hein. Ça, j'espère que je vous en parlerai un peu plus en détail un jour. Mais encore la grande sœur de Vénus, comme Uranus avec Mercure, Pluton avec Mars. Ça, je vous en reparlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Je reviendrai sur le sujet en fin de vidéo pour vous détailler cela. Neptune est comme cette forme supérieure de Vénus, intense dans les émotions, l'art et l'imagination. Tout comme le poisson, il apporte beaucoup de potentiel artistique. Dans les célébrités en poisson, par exemple, nous avons Rihanna, Kurt Cobain, Victor Hugo, Michel-Ange, Stromae, José Garcia, Valérie Lemercier, ou encore avec une lune en poisson, hein, les poissons lunaires, Michael Jackson, Kanye West, Elvis Presley, Léonard de Vinci, Coluche, Yannick Noah, Jacques Brel, Sean Paul, Molière, Tolkien, et plein d'autres encore. Hein. La liste est longue. Neptune et le signe du poisson apportent vraiment de gros potentiels artistiques, hein, de chanteurs, d'écrivains, tout ce que vous voulez. Le bélier. Bélier, signe de feu gouverné par Mars, dieu de la guerre chez les Romains, Arès chez les Grecs. Le bélier est associé à l'initiative, l'action, l'impulsivité et la conquête. Quand Neptune transite ce signe, il fusionne son énergie mystique et dissolvante avec la force brute et proactive du bélier. Je sais ce que vous allez me dire, le bélier ce n'est pas que ça, il y a plein d'autres choses. Hein. La liste est aussi longue, mais ne nous attardons pas. En ce qui concerne la spiritualité, avec Neptune en bélier, la spiritualité devient plus affirmée et active, plutôt que d'être contemplative et introspective, comme en poisson. Elle se traduit par un besoin d'agir pour ses idéaux, de défendre ses croyances, et pousse même à lutter pour un monde meilleur. Les mouvements spirituels et sociaux prennent une tournure plus révolutionnaire et militante. Il peut y avoir un fort engagement idéologique avec des figures inspirantes prônant l'action directe pour le changement. Notons ici que nous pouvons déjà remarquer ces effets se profiler à l'horizon, avec ce qui se passe à Gaza, entre autres. Hein. Je vous laisse chercher un petit peu. Illusions et désillusions guerrières. Le bélier peut amplifier les illusions de grandeur avec un besoin de se battre pour des causes parfois chimériques ou irréalistes. Il faudra faire attention aux mouvements fanatiques, à l'aveuglement idéologique et aux conflits initiés
sous de fausses croyances. Il y a un risque de désillusion brutale lorsque les idéaux poursuivis avec ferveur se heurtent à la réalité concrète. Une fois encore, les exemples sont nombreux dans l'actualité de dirigeants de ce monde propageant cette illusion de peur, de menace et épris d'une pulsion de « va-t'en guerre ». Pas besoin de donner de nom, je pense que pareil. Je ne vais citer aucun nom, je vous laisserai juste votre imaginaire susciter les choses, comprendre les choses. Ce qui nous conduit à une nouvelle vision du leadership, Neptune en bélier. Parce qu'il faut savoir que le bélier, c'est aussi ce leader, cette image de leader, c'est le premier de cordée, le bélier. C'est celui qui va de l'avant, ça donne de très bons chefs d'entreprise, de très bons chefs tout court, que ce soit des chefs de cuisine, des chefs dans l'armée, dans tout ce que vous voulez. C'est de très bons cadres, les béliers. Ça impulse les autres. C'est capable de vraiment de motiver les troupes, le bélier. Neptune en bélier peut inspirer une génération de leaders visionnaires, mais aussi des imposteurs charismatiques. Certains seront guidés par un idéal profond, d'autres séduiront les foules par des promesses floues et une vision biaisée du monde. Ceci sera tout de même rectifié par Pluton en Verseau, lorsqu'il réalisera certains aspects. Mais nous reviendrons sur ce sujet dans une prochaine vidéo. Ça aussi, c'est des vidéos que j'ai hâte de vous faire sur Pluton en Verseau, qui est entré définitivement dans ce signe depuis le 19 novembre. On a commencé à voir ses influences quand ils sont rentrés. Si vous allez creuser sur ma page Facebook, vous les retrouverez en 2023, j'en parle. Mais bon, vous embêtez pas avec ça. Et je compte faire plusieurs vidéos parce qu'il y a énormément de choses à traiter. Et je voudrais traiter aussi au sujet personnel. Donc vous dire quelles vont être les influences selon votre signe de Pluton Verseau et qu'est-ce que vous pouvez aller chercher à transformer grâce à ces énergies-là. Il faut s'en servir, il ne faut pas en avoir peur des énergies de transformation de Pluton. Parce que oui, Pluton c'est Hadès, c'est le signe du Scorpion, le signe de la mort, tout ça. Mais Hadès c'est juste le dieu des enfers. C'est pas le dieu de la mort. C'est Thanatos, le dieu de la mort dans la mythologie grecque. Bref, je m'éparpille. Pour suivre, nous allons avoir la renaissance des arts et de l'imaginaire héroïque. Comme je vous ai dit, Neptune, artistique, imagination. Donc, tout n'est pas catastrophique. Ce transit pourrait donner naissance à de nouvelles figures mythologiques et héroïques dans la culture populaire, notamment dans le cinéma, la littérature et surtout les jeux vidéo. L'imaginaire collectif pourrait se teinter de récits épiques, de grands aventuriers et de nouveaux modèles de héros spirituels, notamment avec le retour à d'anciennes croyances et pratiques ésotériques et spirituelles, combinées à l'imaginaire et l'évolution technologique. On va être témoin d'un renouveau plutôt atypique. Autant la génération qui est née entre 1984 et 1995 va initier la transformation de ce monde, qui d'ailleurs, comme toute transformation, ne se fera pas sans dommages. Autant la génération née de 1996 à 2008 sera dans une illusion et un imaginaire irréaliste. Ils s'intégreront dans des personnages de fiction qui ont bercé leur enfance. Alors là, vous allez vous demander de quelle génération je parle des générations plutoniennes. Là, on a la génération de 84 à 95, qui est la génération de Pluton en Scorpion. Ensuite, on a la génération du coup de Pluton en Sagittaire. Et le Sagittaire, il peut avoir cette tendance un petit peu trop optimiste, un petit peu trop irréaliste. On est mort dans le Scorpion, on renaît, et après cette renaissance, on est dans le Sagittaire. Et c'est pour ça que le Sagittaire a tendance un petit peu à être bout en train, un petit peu fêtard, et dans les excès, dans l'abondance, parce que c'est aussi un signe qui est gouverné par Jupiter. Jupiter, Zeus, abondance, Quetard, tout ça. Bon, ce n'est pas que ça non plus le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est aussi quand même l'étude et la prise de connaissance du spirituel, parce que justement, on est mort, mort symbolique, on est passé de l'autre côté, dans les ombres, et du coup, on vient à s'intéresser à ce qu'il y a au-delà de tout ça, de tout ce qui est spirituel, ésotérique, etc. Mais le problème de cette génération de Pluton
en Sagittaire, et on peut déjà le voir avec des trucs quand même assez farfelus, hein, notamment de genre, hein, ceux qui se prennent pour des éponges et des chaises. Attention, je ne juge pas, hein, ils sont libres. Mais voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des influences de Verseau en plus qui viennent un petit peu souffler là-dessus. Mais pour revenir en fait à cette transformation du monde, hein, qu'il va y avoir, euh, eux vont être un petit peu dans un petit délire où ils vont avoir l'impression d'être des magiciens, ou qui vont aller à Poudlard, vont se prendre pour des Jedi, ou encore toute autre chose un petit peu irréaliste. Voilà. Je ferai une vidéo si vous voulez là-dessus, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi, un petit peu sur l'évolution des générations, hein, comme ça. Le passage de Neptune des Poissons au Bélier, donc 2025-2026. Là c'est pareil, hein, il y a ce mouvement rétrograde, hein, donc on va avoir Neptune qui va rentrer une première fois là dans le signe du Bélier le 31 mars. Et il va faire un mouvement rétrograde. Il va revenir une petite dernière fois dans le signe du Poisson. Et ensuite, il va repartir en marche directe et il va passer définitivement dans le signe du Bélier. Donc ça va être son petit passage dans le Bélier du 31 mars 2025 au 23 octobre 2025. Du 24 octobre au 27 janvier 2026, il va retourner en Poisson. Et à partir du 27 janvier 2026, il va rentrer en Bélier. Il y restera jusqu'au 23 mai 2038. Alors, Neptune a traversé son signe de domicile, les Poissons, de 2011 à 2025. Une période marquée par une montée du spiritualisme, un retour à d'anciennes coutumes et un développement du bien-être et des croyances énergétiques, comme le magnétisme, le reiki et bien d'autres. Mais cette période a été aussi marquée par une confusion généralisée entre vérité et illusion, fake news et désinformation, ainsi qu'une sensibilité accrue aux problématiques sociales et écologiques. Le passage de Neptune des Poissons au Bélier va être. Alors je reviens juste un petit peu sur, comme je vous disais, Neptune c'est aussi les illusions, hein. Et là il était dans le signe du Poisson, donc il était vraiment à son comble. Et là, même à l'heure actuelle, il est à 29 degrés. Donc en fait, il est vraiment à son pouvoir ultime, hein. Ça, ça va s'estomper, ça va exploser quand il va passer, bien sûr, en Bélier, parce que le Bélier, c'est explosif, c'est la flamme primordiale. Donc cette illusion va vraiment exploser, va s'effriter, hein, va s'estomper, cette illusion, et là, un peu toute l'humanité va prendre conscience, hein, qu'on nous prend pour... Bref. Alors, le passage de Neptune des Poissons au Bélier va être, premièrement, la fin d'un cycle spirituel et début d'un nouvel idéal. En Poisson, Neptune a favorisé l'évasion, l'empathie et la quête de transcendance, mais aussi des illusions collectives. En Bélier, il impulsera un nouveau départ, une volonté de mettre en action ce qui a été rêvé et conceptualisé en Poisson. L'humanité va passer du rêve à l'action. Le temps de la contemplation s'achève, place à l'affirmation de soi, aux initiatives audacieuses et au nouveau départ. Ceux qui se sont sentis perdus ou dépassés sous Neptune en Poisson pourraient trouver un but et une motivation nouvelle sous Neptune en Bélier. Deuxièmement, cela va engendrer possiblement des mouvements sociaux et idéologiques plus radicaux. Nous pourrions assister à une vague de rébellion, de luttes passionnées pour des causes idéologiques ou environnementales, voire une montée du militantisme spirituel. Mais aussi l'individualisme, qui pourrait être exacerbé avec une quête de sens plus centrée sur l'action personnelle que sur la communauté. Alors là, encore pareil. Là où le bélier, c'est très dans le je, c'est le je suis, hein. C'est la naissance, c'est très individuel, le bélier, hein. Je ne dis pas que vous êtes égoïste, hein, mais il y a quand même une influence à la fois de Mars et du Soleil, hein, sur le bélier. Donc oui, ça travaille quand même beaucoup sur l'ego. Là où le poisson, c'est vraiment le collectif, c'est vraiment l'universel, c'est l'uni, hein, vers quelque chose,
Et troisièmement, pour garder de l'optimisme, nous allons assister à une transformation de la médecine et de la technologie. Neptune en Poisson a favorisé la recherche dans la médecine holistique, les médecines alternatives et la spiritualité. Comme je vous disais tout à l'heure, on a eu quand même une bonne arrivée, une bonne explosion de tout ce qui est magnétisme, reiki, tout ça. On revient énormément à ces anciennes coutumes. En Bélier, ces avancées pourraient se concrétiser sous forme de technologies médicales innovantes et de thérapies nouvelles, axées sur le corps et le mental. C'est-à-dire que nous allons enfin pouvoir démontrer concrètement et scientifiquement l'existence et le potentiel des soins holistiques. Alors, autre bienfait qui va être accompli par Pluton en Verseau, qui lui en revanche va faire le tri. Et il va démasquer tous les charlatans dans ce milieu. Gourous et autres profiteurs, manipulateurs et illusionnistes qui bernent des gens dans leur malheur et leur faiblesse et s'en servent pour faire du profit financier, matériel ou encore physique. Pluton en Verseau, c'est aussi ça. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais là, je voulais quand même le dire. C'est assez important. Là, de toute façon aussi, on peut le voir. Il y a plein de scandales, d'attouchements sexuels, tout ça, de stars qu'on a eu là en 2023, 2025, 2024. Voilà, Pluton, en fait, il vient avec le Verseau mettre vraiment un ouragan de vérité. En fait, il vient vraiment souffler la poussière sur tout ça, tout ce qu'on a un petit peu caché. Avec Pluton en Verseau, ça, non, on va démasquer un petit peu tout ça. Du coup, en première conclusion, Neptune en Bélier apporte une période de réinvention spirituelle et idéologique, où l'inspiration se transforme en action directe. C'est un cycle marqué par des leaders visionnaires, une montée du militantisme spirituel et des innovations révolutionnaires, mais aussi des risques d'illusions guerrières et d'aveuglement idéologique. Ne vous laissez pas manipuler par de faux idéaux dirigés par nos souverains pour leurs propres intérêts personnels. J'ai dit le Bélier, c'est aussi le jeu. Et Neptune, l'illusion. Voilà, il y a un petit peu la combinaison des deux. Ce que ça peut faire. Si Neptune en Poisson nous a appris à rêver, imaginer et ressentir, Neptune en Bélier nous apprendra à agir, oser et conquérir nos propres idéaux. Alors nous allons voir un peu d'histoire. Là ça va être vachement intéressant. Vous allez voir. Alors un peu d'histoire. Lors du dernier transit de Neptune en Bélier, il y a 165 ans, donc de 1861 à 1875, nous avons eu, pour faire bref, une période marquée par des conflits, des révolutions et des innovations qui ont profondément transformé le monde. Nous avons eu durant cette période la guerre de sécession aux États-Unis, de 1861 à 1865, au tout début, quand même, qui fut l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire américaine, marquant la fin de l'esclavage et la reconstruction du pays. Mais également l'unification de l'Allemagne et de l'Italie. Neptune en Bélier a coïncidé avec des luttes nationalistes pour l'unification. L'Italie achève son unification en 1871 avec la prise de Rome. Et l'Allemagne se constitue en empire sous Bismarck après la guerre franco-prussienne de 1870 à 71. Et pour approfondir un peu plus en Europe, nous avons eu encore quelques révolutions et insurrections, dont la Commune de Paris en 1871, qui est une révolte ouvrière et socialiste contre le gouvernement, et encore plusieurs mouvements révolutionnaires en Europe de l'Est et en Russie. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on ne retient pas forcément dans l'histoire, mais parce que ça a duré vraiment sur une courte période, ça a été l'histoire de 2-3 mois, la Commune de Paris, c'est quelque chose qui s'est passé très rapidement, mais qui a quand même été pas mal marqué par le sang. C'était quand même assez sanglant, cette période-là. Et à savoir que c'était quand même une révolution, une petite révolution quand même du peuple contre le gouvernement qui était en place à l'époque. Et ça a commencé, pareil, par Marseille, par Lyon, et c'est monté jusqu'à Paris. Mais après, aller chercher
par vous-même, voilà un petit peu les détails. Vous marquez Commune de Paris, vous allez tout de suite trouver un Wikipédia, tout ce que vous voulez. Vous trouverez des choses intéressantes là-dessus. Ça vous permettra de creuser un petit peu sur tout ce que je vous dis, et justement les preuves historiques que je vais chercher, qui, comme je vous dis, l'histoire et l'astrologie, c'est vraiment passionnant, et ça apporte tellement de preuves, en fait, de choses concrètes et d'interprétations. Ça vous permet aussi d'approfondir vos interprétations, et éventuellement même de prédire, entre guillemets, je ne me prétends pas devin ou prophète ou quoi que ce soit. Ce n'est que des analyses, des interprétations et des recherches. Des recherches, voilà. Bref. Pour changer de l'ambiance guerre et révolution, nous avons eu aussi des innovations et des explorations avec ça. Le début de la révolution industrielle 2.0, entre parenthèses, la première était à la fin du XVIIIe siècle avec Pluton en Verseau. On y revient encore, avec ce Pluton en Verseau. Et nous avons donc, pour celle-ci, des avancées technologiques majeures comme l'essor du chemin de fer, l'amélioration des aciéries et l'électricité naissante, mais aussi le développement du pétrole comme source d'énergie, avec la création de Standard Oil par John D. Rockefeller en 1870. Et pour ce qui est de l'exploration, cette époque a été marquée par les grandes explorations et conquêtes coloniales, les empires européens qui s'étendent en Afrique et en Asie. Alors nous allons un peu creuser encore plus loin, un petit peu dans l'histoire. Donc l'avant-dernier de transit de Neptune en Bélier, donc de 1697 à 1711. Donc fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, une période de guerre européenne et de transformation politique. Nous avons eu la guerre de succession d'Espagne, gros morceau, de 1701 à 1714, qui quand même a été un grand conflit européen, qui a impliqué l'Angleterre, la France, l'Empire Habsbourg. Bon, tout ça pour l'héritage du trône d'Espagne. Tout le monde s'est un petit peu impliqué. Avec ça, on a eu aussi le déclin de l'Empire ottoman en Europe. Après la défaite de Vienne en 1683, l'Empire ottoman perd des territoires face aux puissances européennes. Mais encore des réformes politiques en Angleterre. L'Angleterre devient une monarchie constitutionnelle, consolidée par l'acte d'union en 1707, qui crée le royaume de Grande-Bretagne. Pour ce qui concerne les idées et sciences en plein essor, cette période est marquée par le début du siècle des Lumières. Des penseurs comme John Locke et Isaac Newton publient des œuvres majeures. Mais aussi le développement de la marine et du commerce mondial, là où les empires maritimes britanniques et néerlandais s'affirment. Voilà un petit peu dans l'histoire, et c'est pareil, il y a encore moyen de creuser, je pense, de trouver plus de détails. Et voilà. Là, je vous ai donné des dates, je vous ai donné des noms. Faites-vous plaisir, si ça vous intéresse, allez voir un petit peu tout ça. Et ça vous permettra aussi d'éventuellement développer cette interprétation de Neptune en Bélier. Donc les tendances générales de Neptune en Bélier. Guerre et conflits révolutionnaires. Neptune dissolvant les anciennes structures en Bélier, signe de feu et d'action, entraîne des luttes pour le pouvoir. Mais aussi, nouvelle idéologie et réforme radicale, fanatisme religieux, mais aussi la possible apparition du fanatisme de la femme sacrée. Donc l'avènement des furies, comme je l'appelle. Ça c'est pareil, c'est une interprétation personnelle, qui risquerait de faire tomber des femmes dans des extrêmes, et leur fanatisme serait de s'en prendre à la figure masculine et au patriarcat. Moi personnellement, dans la spiritualité, je prends la place de la femme, qui depuis trop de siècles a été écartée par jalousie et frustration des hommes, de leur ego et de leur capacité magique, qui était inférieure à celle des femmes, et qui a engendré l'inquisition et la chasse aux sorcières. Une autre influence de Pluton dans l'histoire dont j'ai hâte de vous parler un jour. L'inquisition, tout ça, qu'est-ce qui a provoqué ça ? En astrologie aussi, ça peut se voir. Mais j'ai hâte de vous en parler un jour de tout ça. Voilà, donc ça, c'est surtout par rapport à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan,
tout ça, je pense qu'il va y avoir aussi un gros déclic aussi au niveau de la femme, et elle va vraiment, vraiment en avoir marre. Et de toute façon, on peut déjà le voir, hein, cette influence, un peu de révolte, hein, du féminin qui cherche à reprendre ses droits, hein, et à sortir de ce patriarcat. Hein, on est déjà dedans, mais je pense que ça risque. Hein. Tout ça, ça reste dans l'ordre de l'hypothèse. Hein. Comme je vous répète, je ne suis pas un prophète ni un devin. Mais je pense que ça va exploser. Ça va vraiment... Bref, on a aussi également, donc, dans les tendances de Neptune, une montée de mouvements révolutionnaires, nationalistes et idéalistes. Guerre civile, soulèvement des peuples. Mais là, pareil, c'est une chose que je détaillerai plus avec d'autres vidéos sur d'autres planètes. Le soulèvement des peuples. Mais tout cela va engendrer une transformation des systèmes politiques, sociaux, menée à la fin d'anciennes dynasties et réformes sociopolitiques importantes. Et pour plus de joie, dans l'exploration et l'innovation technologique, on va avoir une expansion des grandes puissances et l'exploration de l'espace. Conquête de Mars et des ressources extraterrestres, donc astéroïdes, gaz et toute autre découverte spatiale qui va mener à un développement industriel et scientifique. Bon, ben là c'est pareil, hein, je cite pas de nom. J'ai presque envie de faire un mouvement, mais ça risquerait d'être mal interprété, hein, pour donner un nom, mais bon, de toute façon je pense que vous avez deviné. Hein. On en entend beaucoup parler en ce moment de ce monsieur, et voilà, la conquête de l'espace. Et là, c'est pareil, on est encore dans une illusion à être là, les ressources, le pétrole, on va manquer de pétrole et tout ça. Et on fait tout un pataquès un peu hypocrite de dire on va aider les Ukrainiens. Et, bon, Trump, il a été honnête. Hein. Moi, je viens vous aider, mais je prends des terres. Hein. Bon, c'est pas pour rien, parce qu'en Ukraine, c'est quand même très très riche, hein, en uranium, en terres rares, en plein de choses. Mais, euh, mais voilà, en fait, tout ça, on va aller chercher. Il y a plein de choses à aller chercher. Comme je vous dis, il va y avoir des métaux, je pense, révolutionnaires ou plein d'autres choses. Et sûrement peut-être des ressources énergétiques à trouver dans l'espace. Hein, là, ça va prendre une grosse ampleur, ça va vraiment exploser, ça aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà, là c'est pareil, on nous dit, oh, faut serrer la ceinture, hein. Faut arrêter de consommer, hein. Fini l'abondance. Je ne sais pas de qui je cite ça, mais pardon. Mais du coup, aussi, on va avoir une association de l'ancien et du récent. Transformation innovante grâce à la technologie. Alors, que peut-on attendre de Neptune en bélier 2025 à 2039 ? Donc, révolution technologique et énergétique, possible avancée majeure dans l'intelligence artificielle, la médecine et les énergies renouvelables. Crise et conflits mondiaux, des tensions pourraient éclater sur des questions idéologiques et identitaires. Et en troisième, de nouveaux mouvements spirituels et sociaux, essor de nouvelles formes de militantisme et de croyance, avec un désir d'action immédiate. Le bélier, c'est tout de suite. Donc voilà, ça impulse, ça brûle. En résumé, Neptune en bélier marque toujours une période de rupture, d'idéalisme et d'action radicale. Il faut s'attendre à une transformation mondiale majeure, avec des défis, mais aussi des avancées inédites et incroyables. Et surtout que dans tout ça, en fait, on va avoir l'influence d'Uranus et de Pluton. Alors, là où tout à l'heure je vous disais que Neptune, c'est un petit peu le grand frère, la grande sœur de Vénus. Hein. Donc ça touche beaucoup à l'art, à l'imaginaire, tout ça. Et il faut savoir qu'aussi Vénus est également en exaltation dans le Poisson. Hein, là où c'est la maîtrise de Neptune. Pardon. Uranus, on dit que c'est le grand frère de Mercure. Hein, Uranus, c'est le signe du... c'est la planète, l'astre du Verseau. Mercure, du Gémeaux, et de la Vierge aussi, mais surtout du Gémeaux. C'est deux signes d'air. Hein. Uranus, c'est Uranos, hein, le dieu du ciel. C'est
tous les deux, Mercure, c'est Hermès, hein, celui qui a ses petites sandales avec les ailes. C'est quand même deux signes qui sont très aériens, qui sont très dans l'air, donc dans l'intellect, la communication, l'échange, le social. Le Gémeaux et le Verseau, vous les mettez ensemble, ils s'arrêtent jamais de parler. Hein. C'est deux bons copains. Deux bons copains, c'est deux signes d'air de toute façon entre eux. Hein, donc, mais voilà pourquoi on interprète. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait en violet, hein, comme Mercure, sur mon tableau. Voilà, très associé à l'air et le grand frère. Et là où je voulais en venir, voilà, c'est Pluton. Pluton, bah, c'est pareil, hein, c'est un petit peu le grand frère, plus exactement le tonton de Mars, hein, parce que c'est Hadès, le frère de Zeus, et Arès était un des enfants de Zeus. Hein. Bah voilà, il est un petit peu inspiré par son tonton, hein, Mars, Arès. Hein, il se dit, ah, putain, dieu des enfers, il gouverne sur les morts, c'est cool, moi je suis dieu de la guerre, c'est ce que je provoque un petit peu, les morts. Et il faut savoir que du coup, Mars et Pluton sont deux planètes associées au Scorpion. Voilà. Désolé, hein, je répète souvent, voilà qui je suis. Bon, bah, désolé, je pars dans mes délires. Alors, pour parler des influences, justement, l'autre jour, là, dans ma vidéo d'horoscope, je vous parlais d'aspect. Donc les angles à 60 degrés, je vous ai parlé. Hein. Si vous faites des angles à 60 degrés dans le zodiaque, on tombe sur des éléments complémentaires. Si on part du bélier, ça fait feu, air, feu, air, feu, air, feu, air, feu, air. Ensuite, si on part sur un signe à côté, ça fait terre, eau, terre, eau, terre, eau. Des angles, des éléments qui se complètent. Les angles, c'est un principe d'un angle à 60 degrés. Les aspects, pardon. C'est un angle à 60. L'aspect de sextile. Là, à l'heure actuelle, on a cet aspect de sextile, hein, entre Pluton et Neptune. Et du coup aussi entre Neptune et Uranus. Hein. Mais, là, comme on peut voir, parce qu'il y a une orbe aussi, hein, il y a quand même une tolérance de quelques degrés. Hein, c'est pas 60 degrés pile. L'influence se fait avant et après. Hein. Donc dans les 54, 55 et jusqu'à 65, 66 degrés. Hein. Là, on a Pluton qui est dans le début du Verseau, signe d'air, et on a Neptune qui est sur la fin du Poisson, signe d'eau. Donc on a l'aspect qui se fait, mais du coup pas dans des éléments compatibles. Hein. On a air et eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle un aspect dissocié. Donc l'aspect est quand même présent, hein, les planètes, disons, se soutiennent, hein, pour vulgariser la chose, mais pas dans les bons éléments. Quand Neptune, du coup, va passer en bélier, bah voilà, l'air du Verseau, hein, de Pluton en Verseau, va vraiment souffler sur ces énergies-là. Ça va vraiment se synerger. Je ne sais pas si ça se dit ça. Mais bref, vous avez compris. Ça va vraiment bien impulser sur la chose. Et là, nous avons pareil avec Uranus. Uranus, il est sur la fin du Taureau. Hein, et il va passer en Gémeaux. Hein, donc là, on a Neptune dans un signe d'eau. Il va passer en feu. Donc là, pour l'instant, ils sont bien associés, hein, parce que là, c'est eau et terre. Mais ils vont tous les deux passer. Neptune dans le feu et Uranus dans l'air. Et tout ça en 2025. 2025-2026 avec les rétrogrades, hein, le temps qu'ils se mettent bien en place. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. C'est des planètes lentes. Parce qu'à savoir que Uranus reste 7-8 ans dans un signe, vu qu'il met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Hein. Neptune, pareil, comme je vous l'ai dit, 165 ans. Hein. Donc il reste 12, 13, 14 ans dans un signe. Et Pluton, bah, lui, il reste en moyenne 20 ans. C'est 248 ans pour faire le tour. Là où, bah, par exemple, il est resté que 11 ans dans le signe du Scorpion, dans son signe de maîtrise. Hein. Il est resté que 11 ans. Là où il va rester, là, il va rester une vingtaine d'années. Hein. Il a commencé son entrée à peu près en 2023 et il va commencer sa sortie en 2043. Je crois 2043 ou 2044. Pour rentrer dans le signe du Poisson. Et après, dans le signe du Bélier, je crois qu'il va rester 27 ou 28 ans. Donc, c'est long aussi. C'est long aussi. Mais voilà, pour vous dire ces influences-là, hein, et pour vraiment
parler très vite fait. Donc là, on a vu l'histoire de Neptune, mais du coup, Uranus, il y a 84 ans, laisse faire le calcul, hein, 1941. Voilà, hein, vous savez ce qui s'est passé quand même à cette époque-là. Pluton, 248 ans. La dernière fois qu'il était en Verseau, c'était du coup entre 1778 et 98, dans ces eaux-là. On a eu à ce moment-là quand même la Révolution française, la guerre d'indépendance et la première révolution industrielle aussi. Donc là c'est pareil, on peut voir quand même que l'association des trois planètes les plus lentes, hein, donc qui touchent vraiment toute l'humanité, qui sont moins à titre personnel, hein, comme les planètes rapides, ça touche plus d'une façon individuelle. Les planètes lentes influencent un petit peu sur tout le monde, hein. Et après, les aspects qui forment par rapport à notre thème viennent interpréter d'un point de vue individuel ce que ça fait. Mais bon, bah écoutez, je vous laisse déjà avec ça, hein. Je pense que j'en ai dit pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Bon. Et puis, ouais, je vous laisse avec ça. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes. Tous les signes du zodiaque sont en nous.